Oh désolé, je ne t'avais pas vu. N'est-ce pas? Depuis 3 ans de mariage, j'ai essayé de jouer le rôle de la bonne épouse, de la belle-fille parfaite, même en suivant les préférences de mon mari. Pour la fille modèle, en m'habillant comme ça. Mais au final, qui pourrait me remarquer? Les résultats de l'examen montrent un cancer du nez à un stade avancé. La durée de vie prévue est de 1 à 3 mois. Passez plus de temps avec votre famille. Mais, à qui pourrais-je me tourner? Maman. Ne m'appelle pas maman. Tu veux me brûler, c'est ça? Tu te plains de faire un peu de travail. Tu as tout fait pour épouser Wen Xuan, le forçant à ne pas rentrer chez lui pendant 3 ans. On aurait dû te chasser. Ce n'était qu'un mariage arrangé. Souviens-toi de ton statut. Fille ingrate. Une fille mariée, c'est comme de l'eau versée. Si tu n'obtiens pas l'investissement des Wen, ne reviens pas. Maman, je suis à l'hôpital. Où étais-tu? Tu as manqué les funérailles de Dio. Ne reviens pas chez les Wen. Toi, tu es? Maman, ça fait seulement 3 jours que tu ne m'as pas vue, tu ne te souviens plus de moi. Tongling, est-ce que tu as des yeux pour ta belle-mère? Tu oses t'habiller comme ça pour assister aux funérailles de Dio? Ma reine, calme-toi. Tongling, je pense que tu l'as fait exprès. Je sais que Dio n'était pas très proche de toi. Mais tu ne devrais pas énerver ma reine comme ça. Pourquoi devrais-je être proche d'un chien? Tu veux que je porte le deuil pour un chien? On dirait que j'ai perdu un parent. Tu oses me maudire? Cela fait 3 ans que je suis mariée dans la famille Wen. Tu savais que j'étais allergique aux poils de chien. Et tu l'as laissé entrer dans ma chambre. Quoi, tu voulais? Que ce soit moi qui sois pendue ici? Ma reine, je t'ai toujours dit que ta gentillesse et ta sagesse étaient feintes. Maintenant, ta vraie nature est révélée, ma reine. Chasse-la immédiatement, tue-la. Tuez-moi. Tu veux devenir Madame Wen, c'est ça? Ai-je tort de dire que tu t'es accroché? À Xuanjie, tu aurais dû mourir depuis longtemps. Oui, je vais mourir, mais je ne vous laisserai pas tranquille. Avant de mourir, je vais d'abord te tuer. Toi? La photo de Dio est cassée. C'est elle, la marraine, Tongling. À genoux devant moi. Pourquoi je devrais m'agenouiller? La marraine est la maîtresse de la famille Wen, elle est ton aînée. Elle a besoin d'une raison pour te réprimander? Très bien, puisque tout le monde est là aujourd'hui. Je vais tout vous expliquer. Je suis mariée dans cette famille depuis 3 ans, je m'occupe de ma belle-mère tous les jours. Et je dois aussi cuisiner pour le chien, parce qu'elle dit que son trésor n'aime pas la nourriture faite par les domestiques. Elle dit aussi qu'il faut laver les vêtements à la main, même en plein hiver. Mes mains sont couvertes d'engelures, et elle me fait encore tricoter un pull pour le chien au milieu de la nuit. Venez, regardez tous mes mains. Les cicatrices de la cuisine, les cicatrices des engelures. Elle parle tous les jours de m'imposer des règles. Tu te prends pour l'impératrice douairière? Ah oui, elle appelle son chien trésor, bébé, fils. En fait, tu es l'impératrice douairière des chiens. Oh, le cul du chien est en feu. Pas de quoi, c'est pour toi.
Quelqu'un, apportez le bâton de punition. Madame, le bâton de punition est là. Aujourd'hui, je vais bien te donner une leçon, ma petite chérie. Je te donne une dernière chance, tu t'agenouilles ou pas? Je ne m'agenouille pas devant les vivants. Ma reine, tu l'as, elle deviendra sage. Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe ici? Frère chiant. Oh là là. On dirait presque. Qu'elle appelle son mari. C'est lui, l'homme que j'ai aimé en secret pendant des années. Mais que j'ai vu 3 fois en 3 ans de mariage. Oh, ce n'est pas mon mari que je n'ai pas vu depuis 1 an. Si je ne te vois pas, je ne saurais même plus à quoi tu ressembles. Tangling. Pourquoi tu es habillée comme ça? Quoi? Tu n'aimes pas ton style de petite fleur blanche? Tu n'es pas habitué? Je vais te le dire, petite fleur blanche. Moi, j'aime juste être aussi passionnée et libre. Xiao Xuan, tu devrais donner une leçon à cette femme. Avant, elle faisait la gentille, mais maintenant elle est devenue complètement insolente. Elle est sur le point de me marcher sur la tête. Ça suffit. On en parlera à la maison. Toi, Ce corps inutile, tu n'as pas besoin de me le rappeler tout le temps. Je vais mourir, non? oh, ta langue est si venimeuse, tu as ce que tu mérites. Pourquoi ne pas en parler face à face? Si je ne le dis pas maintenant, j'ai peur que la prochaine fois que je te vois, ce soit dans 1 an. Tangling. Merci de te souvenir de mon nom. Au fait, ma chère belle-mère, tu disais toujours avant que j'étais une poule qui ne pondait pas d'œufs. Profitez-en. Tout le monde est là. Je ne vais pas le cacher, c'est surtout ton fils qui ne fonctionne pas. Toi. Je vais mourir, l'amour, la face, tout peut aller se faire voir. Toi, Elle est ensorcelée, je te l'avais dit. Qui organise des funérailles pour un chien? oui, partons, partons, partons. Tangling. Qu'est-ce qui arrive à Tangling? Elle a soudainement changé de comportement. Je vais mourir, et c'est maintenant que tu t'inquiètes pour moi. À quoi ça sert? Payer par carte. Tu aimes lequel? Je les veux tous. Payer par carte, je vais tous les acheter. Si je ne ruine pas Wen Xuan, comment pourrais-je être satisfaite? Je commence. Madame, je suis arrivée en premier. Je veux payer en premier, et alors? Tu es pressé de renaître? Tu as raison, je vais mourir, je suis pressée de renaître. Combien coûte ce magasin? 5 milliards. Je l'achète. Faites-la sortir. Incroyable, cette femme dépense tellement. Xiao Xuan, je te le dis. Divorce d'elle rapidement. Épouse Xiao Qing, ce serait tellement mieux. Assez. Je ne peux même pas subvenir aux besoins de ma femme. Maman, toi aussi. C'est ma femme, pas notre domestique. Si tu ne veux pas me servir, divorce tout de suite. Tangling, quelle heure est-il? Tu ne rentres toujours pas pour cuisiner? Tu veux me faire mourir de faim? Je ne veux plus servir. Trouve-moi 10 beaux mecs, oui, de tous les types.
club privé. Beau mec. Tangling, tu veux mourir? C'est très cher ici, tu vas dépenser toutes tes économies. Jusqu'au dernier sou. Tu as raison. Je vais bientôt mourir. Burke, tu es trop heureuse pour mourir. Tu as même commandé 10 modèles masculins. Bonsoir mesdames, bienvenue. Susu. 5 pour moi, 5 pour toi, choisis comme tu veux. Je suis célibataire, mais toi tu as un mari, vraiment. Pas de problème. Mon mari, il est nul. Il ne me reste plus que quelques jours. Et tu ne veux pas que je profite de la vie amoureuse? Cet homme, qu'est-ce qu'il vaut? Allez, toi, 6, moi. 4. Tu es le plus beau, je te choisis. Tangling. Satisfaite? Satisfaite. Lâche-moi. Le plus beau a été choisi. Lâche-moi. Tangling, ça suffit. Cette voix, ça ressemble tellement à mon mari qui ne rentre jamais. Bravo, tu m'as enfin reconnu. Wen Xuan. Pousse-toi, ne m'empêche pas de trouver des jeunes hommes. Tu es vraiment incroyable. Devant moi, tu veux encore me tromper? Si c'est fait, c'est fait. Tu es nul, tu ne peux pas empêcher les autres de s'amuser. S'amuser, hein? Quoi? Lâche-moi. Tu es réveillé? Je suis très lucide. Je veux juste que quelqu'un me serve. On cherche encore? Mariée à Wen Xuan depuis 3 ans, je n'ai jamais eu son cœur. Je n'ai même pas vu son corps, j'ai peur qu'on se moque de moi après ma mort. Tu ne veux pas que je cherche. Alors, c'est à toi de le faire.
Je vais mourir. J'ai vraiment couché avec Wen Xuan. Mais ce n'était pas si agréable que ça. Tangling, hier soir, il vient de me. Il m'a tout pris, et ce matin, il est parti comme si de rien n'était. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu n'es pas doué. Après une fois, je n'en veux plus. Je ne suis pas doué. Tu as l'air bien, mais en fait, tu n'es pas à la hauteur. Signe ça, et on en finit avec les histoires d'amour. Arrête de m'embêter. Qu'est-ce que tu veux dire? Tangling, répète ce que tu viens de dire. Divorce. C'est quoi ce nouveau coup? Quoi? Ça ne fait qu'une nuit. Tu ne serais pas en train de regretter, si? Tu es malade? Tu me caches quelque chose? J'en ai juste marre. Marre. Tangling, tang. Tangling. Tú es en retard. Je suis à l'heure, je ne suis pas en retard. Être à l'heure, c'est être en retard, c'est la règle. Il faut arriver 10 minutes en avance au bureau. Tu ne respectes pas ça, c'est ça? Ce que je t'ai demandé d'apporter, le café glacé fort. Et le sandwich à l'Orléans? Si tu n'es pas mort, dépêche-toi d'aller me chercher le petit déjeuner. Tu m'as exploité pendant 3 ans, je vais mourir, qui va encore te gâter? Apporte le petit déjeuner, donne l'argent, je tiens les comptes, ça fait 6 mois. Petit déjeuner, 7800, donne l'argent. Tu ne veux plus travailler? Quoi? Tu te crois tout permis, tu manges beaucoup et tu travailles peu. Tu opprimes les employés, tu ne rembourses pas tes dettes, et, tout le monde, regardez ça. Le manager Fan ne rembourse pas ses dettes. Non, non, ne l'écoutez pas, qui ne te rembourse pas. Avec si peu d'argent, je ne pourrai pas te rembourser, je te le dis. Si tu énerves le PDG Wen, et qu'il l'entend, tu ne travailleras plus dans cette entreprise. J'ai entendu dire que le PDG Wen n'est pas venu à l'entreprise depuis 3 ans. Le PDG Wen. Malade ou quoi? J'ai juste dormi. T'as rien perdu, et tu me suis jusqu'au boulot? Patron Wen, c'est notre nouvelle assistante. Elle désobéit, je vais m'en occuper. Frère Xuan, qu'est-ce que tu fais ici? Frère Xuan, tu viens spécialement pour mon lancement? C'est pour ma nouvelle collection? Je suis trop touchée. Le patron est occupé. Asseyez-vous tous. Frère Xuan. On dit toujours que Zhao Pingping est la femme du PDG. Apparemment c'est vrai. Et si je te dis que c'est moi la femme du PDG, tu me crois? Toi, Si t'es la femme du PDG, je mange de la merde en direct. Réunion de lancement dans la salle de conférence dans 10 minutes. Dépêchez-vous de tout préparer. voici ma nouvelle collection pour cette saison. Grâce au design de la chef Zhao, nos nouveaux produits cette saison vont encore dominer le marché. Applaudissez. Tangling, pourquoi tu n'applaudis pas? Tu n'es pas d'accord? Tu as volé mon travail, pourquoi j'applaudirais? Tu délires. Une petite assistante comme toi. J'aurais besoin de voler ton travail? Exact. Tu oses calomnier la chef Zhao? Tu veux garder ton job? Tu n'as pas peur de fâcher le PDG et d'être blacklisté dans tout le milieu? Vous avez volé mes affaires. Sur mon ordi. J'ai des preuves. Si vous avez oublié, je peux vous rafraîchir la mémoire. Vous voyez? C'est signé de M1 non. Mon Dieu. Normal que les designs de Zhao Pingping soient si bons aujourd'hui. C'est du plagiat. Ferme-la. Qu'est-ce que tu racontes? Toute l'entreprise appartient à Frère Xuan. Donc à moi aussi. Si j'utilise ton travail, c'est que je t'estime. Ou que je suis trop indulgente envers toi. Ce que j'ai dit est faux.
Pas seulement l'entreprise, mais même la maîtresse de la famille Wen. Ça ne peut être que moi. T'es qui, toi? Toi. Lâche-moi. Lâche. J'ai vu des maîtresses, mais jamais aussi arrogantes. Je veux bien te frapper, c'est déjà une faveur pour toi. Frère Xuan ne te laissera pas tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Juste attends. Frère Wen Xuan. Tu dois me rendre justice. C'est cette petite chérie. Parle. Monsieur Wen, c'est cette Tangling. Au bureau, elle a maltraité le directeur Zhao et en plus, elle a volé les œuvres du directeur Zhao. Elle a même frappé le directeur Zhao. Ce genre de personne au bureau ne respecte ni les supérieurs ni les règles. À mon avis, il faut la virer. C'est vrai, Tangling? Le manager Fan et Zhao Qingqing sont complices. D'habitude, ils volent nos efforts, mais bon. Le manager Fan a même essayé de me harceler. Après que je l'ai repoussé, il a voulu se venger. Tu peux supporter ça? Tu as harcelé Tangling? Avec son allure, seul un aveugle l'épouserait. Tu penses être à ma hauteur? Tu plaisantes. Aveugle. Assistante Lee, enquêtez sur cette affaire. Si c'est vrai. Bannissement dans l'industrie. Directeur Zhao. Vite, dis quelque chose pour moi. Tu as dit que tu étais la femme de Monsieur Wen. Vite, dis quelque chose pour moi. Emmenez-le immédiatement. Attendez. Parle. Zhao Qingqing est la femme du président. Zhao Qingqing l'a dit elle-même. Monsieur Wen, Zhao Qingqing est votre femme? De qui suis-je le mari? Tu ne le sais pas? Après tout, nous ne sommes pas proches. Zhao Qingqing n'est pas ma femme. À partir d'aujourd'hui, au bureau, quiconque enfreint les règles, calomnie la réputation des autres, ne sera pas épargné. Frère Xuan. Je me suis fait maltraiter pendant 3 ans, et je ne me plains pas. Et toi, tu te plains déjà. Chers collègues, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Je vous invite tous à prendre le thé de l'après-midi. D'accord. Je n'aurais jamais pensé qu'elle était de ce genre. Tangling, aujourd'hui, c'était vraiment génial. Je voulais régler son compte à ce manager Fan depuis longtemps. Et à Zhao Qingqing aussi. N'est-ce pas? Je me sens bien aussi. Alors, dis-moi. Zhao Qingqing, elle n'est pas la femme du PDG. Alors qui est la femme du PDG? C'est moi. Toi, tu dis que Monsieur Wen est ton mari ingrat? Tangling. Ma chérie. Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui? Tu oses me parler comme ça? Tu n'as pas peur que ma marraine te tue? Zhao Qingqing. Je ne t'ai pas assez frappé tout à l'heure, c'est ça? Tu n'es ici que grâce à la famille Wen, sinon tu ne travaillerais pas dans cette entreprise. De quoi tu te mêles? Dans un instant. Je vais demander à ma marraine de te virer. Tu ne le dis pas, mais j'avais oublié, ce boulot pourri, qui veut le faire peut le faire. Monsieur Wen, votre femme a apporté quelque chose. Un goûter, c'est ça? Posez-le ici. C'est une lettre de démission. Faites-la entrer. Votre femme a déjà fait ses valises et est partie. Je ne le dis pas, mais j'avais oublié, j'ai une entreprise familiale à reprendre, pas besoin de venir chez Wen pour être un simple employé. Travailler dur, personne ne le voit, autant reprendre ce qui m'appartient. Attendez, qu'est-ce que vous faites ici? C'est le groupe Tang, pas un endroit où n'importe qui peut entrer comme ça. Je suis ici pour l'Assemblée Générale des Actionnaires. Je connais tous les actionnaires du groupe Tang. Mais je ne vous connais pas, dégagez. Je suis Tangling, la fille de la famille Tang. C'est toi? Attendez, le directeur Lee a spécifiquement demandé de vous bloquer à l'extérieur. Je suis trop gentille, tout le monde veut me marcher dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que vous faites? Allez, laissez-moi aller voir ma belle-mère et mon père. Puisque personne ne s'y oppose, le poste de directeur général. Je ne vais pas le refuser. Je m'oppose. Fille ingrate, qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas l'Assemblée générale des actionnaires? Dans tout le groupe Tang, c'est moi qui ai le plus d'actions. N'est-ce pas? Tu es une fille mariée, de l'eau versée, tu veux encore posséder les biens de la famille Tang? Bien. Puisque tu es là, tu vas devoir céder tes actions. En parlant des biens de la famille Tang, tout cela m'a été légué par mon grand-père. Toi, un gendre rentré par alliance, tu oses inverser les faits ici? Toi, Tangling. Je vais dire quelque chose que tu n'aimeras pas. Puisque tu sais que je ne l'aimerai pas, tais-toi. toi, petite morveuse. Comment parles-tu à ta tante? Une petite chérie qui a fait mourir ma mère, je dois bien parler? Qu'est-ce qu'elle a dit de moi? Toutes ces années, à la maison comme à l'entreprise. J'ai tant donné. Cette petite chérie, elle ose dire ça de moi. Je te le dis, je ne veux plus vivre. Vivre n'est pas facile. Mais mourir, c'est simple. Un coup de couteau et c'est fini, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je suis au chômage, donc j'ai du temps maintenant. Pour revenir chez Tang en tant que PDG. Tangling, ce n'est pas pour te critiquer. Mais le poste de PDG, ce n'est pas toi qui décides. Tu ne prends vraiment pas les gens en considération. De plus, le poste de PDG est très important, ce n'est pas moi qui le dis. Tu ne peux pas, à cause de tes caprices d'enfant, porter préjudice aux intérêts des actionnaires, n'est-ce pas? Exact. Le directeur Lee est dans l'entreprise depuis des années. Il a bien plus d'expérience que toi. C'est vrai, Li Fen est dans l'entreprise depuis longtemps. Mais il ne fait rien de bien. Il a détourné des milliards de fonds de l'entreprise. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as des preuves? Les détails des fonds sont tous là. Ça, c'est vrai. Oh là là, Tangling, je ne peux pas être PDG. Mais toi, tu le peux. Sans parler du fait que j'ai le plus grand pourcentage d'actions chez Tang. De plus, sans moi, la famille Wen investirait-elle chez Tang? Tang resterait-il leader de l'industrie? De toute façon, nous ne sommes pas encore divorcés, le titre peut encore servir. Laisse tomber. Tu sais, on est tous au courant que la famille Wen ne te considère pas vraiment. Ils ne t'accordent aucune importance. Toi et ce Wen Xiao, ça fait au moins 3 ans que vous ne vous êtes presque pas vus. Peut-être que tu vas bientôt te faire virer par la famille Wen. Tangling. Qu'est-ce que tu en dis? Si c'est comme ça, et que personne n'est d'accord, alors personne ne devrait être directeur général, c'est tout. Laissez cette entreprise s'effondrer avec moi, comme ça. Je passe un coup de fil. Pour que Wen Chuan retire ses investissements. Tu oses. Comment peut-on retirer les investissements? Ne paniquez pas, laissez-la appeler, je ne crois pas que Wen Xiao l'écoutera. J'ai entendu que quelqu'un embêtait ma femme. Comment ça va? Le sentiment de faire le fier avec un tigre derrière soi est plutôt agréable, j'aurais dû faire ça plus tôt. Dommage que ce soit si court, je n'ai pas pu voir plus longtemps. Sa tête. Tu n'avais pas envisagé de reprendre le groupe Tang avant. Pourquoi ce changement soudain d'avis? Tu viens sans être invité, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens t'aider. Tu sais, je n'ai pas besoin de ta gratitude. Tu n'as pas besoin de faire cette tête froide, non? Tu n'as pas de cœur? Wen Xiao, directeur Wen.
Tu n'as pas eu de cœur pendant 3 ans, et tu me demandes si j'en ai? Ce soir, il y a un dîner privé. Avec les affaires de ta mère. On y va ensemble? Tu portes une robe très décolletée dans le dos. Tu n'as pas peur d'attraper froid? Quoi? Ça ne correspond pas à l'apparence conservatrice des épouses de la famille Wen. Ça te dérange? Fais avec. Continue simplement à faire comme avant, à faire semblant de ne rien voir. Tu ne peux pas passer une journée sans me lancer une pique, c'est ça? Qui est-ce? Elle est si belle, je ne l'ai jamais vue avant. Elle ressemble un peu à cette épouse de la famille Wen qui n'est pas très appréciée. Mais celle-là semble toujours porter des vêtements. Très conservateur, rien de remarquable. Tangling, tu es habillé comme si tu voulais vendre quelque chose. Tu veux séduire qui encore? Tu fais honte à Xuan Gégé. Tu ne serais pas en train de chercher l'affection de Xuan Gégé en venant dans ce genre d'endroit pour séduire des hommes, si? Zhao Qingqing vient de se faire frapper par moi. Elle revient faire des histoires, soit elle n'a pas de cerveau, soit c'est ma belle-mère. Elle est dans les parages, utilisée comme une arme par ma belle-mère. Ça va? Toi. Puisque tu veux faire des histoires, faisons-les en grand, je t'aide. Vous avez tous vu? Tangling vient juste de me pincer. Attends, ma marraine arrive, elle ne te laissera pas faire. Je sais que ta marraine ne me supporte pas. Alors elle t'envoie m'embêter. Je m'excuse, ça ne va pas? Sinon, je vais devoir m'agenouiller en rentrant. Je vais encore être punie. Toi, tu dis, qu'est-ce que ça veut dire? Je viens juste de ne pas dire ça. La maîtresse de la famille Wen maltraite sa belle-fille. Tangling. Marraine, tu as vraiment du culot. Tu oses toucher Qingqing. Maman, c'était un accident, je m'excuse, ne me punissez pas. Marraine, elle l'a fait exprès. Vraiment, la majesté de la maîtresse de la famille Wen est vraiment grande. C'est ça, elle n'aide pas sa propre belle-fille. Au contraire, elle aide les étrangers. Maman, ça va? Tangling, est-ce que tu l'as fait exprès? C'est juste un retour de ce que vous m'avez fait. Vous m'avez drogué lors de la fête de la famille Sun. Vous vouliez que je sois humiliée. Malheureusement. J'ai eu de la chance, je me suis échappée. Vous pensez que c'est embarrassant? J'ai failli perdre la vie. Si j'ai le temps, je vais vous rendre l'appareil 100 fois. Au fait, J'ai oublié de te dire. cette tenue, ton frère Xuan l'adore. Il m'a dit de rentrer tôt ce soir. Frère Xuan, tu es enfin là. Tangling vient juste de. Tangling a maltraité ma marraine. C'est elle. Elle n'a même pas emmené maman changer de vêtements. Exprès. On a compris. Tu veux venger ta mère? Dis ce que tu as à dire. Arrête de tripoter. Tu ne disais pas tout à l'heure que j'aimais ton dos dénudé? Si tu n'aimes pas ça, qu'est-ce que tu fais maintenant? Pourquoi tous mes fantasmes ne se réalisent-ils que quand je suis sur le point de mourir? Patron Wen. La coercition conjugale est aussi illégale. Quel genre de personne es-tu? Mon cœur est mort, je suis sur le point de mourir. Et tu viens encore me taquiner? Tu veux que je meure les yeux ouverts? Mesdames et messieurs, notre vente aux enchères caritatives va bientôt commencer. Veuillez prendre votre numéro. Et préparez-vous pour les enchères. Le premier lot d'aujourd'hui est un bracelet en jade bleu foncé. C'est la dot de ma mère. Le prix de départ est d'1 million. Marraine, frère Xuan, j'ai entendu dire que si on a des problèmes cardiaques, il faut porter un bracelet en jade bleu foncé. Ça aide à soulager les palpitations. Qingqing a une maladie cardiaque. Depuis qu'elle était petite, pour avoir sauvé Wen Xuan. Wen Xuan, tu devrais l'acheter pour Qingqing. C'est un souvenir de la mère de Tangling. Qu'est-ce qui est plus important, les vivants ou les morts? 5 millions.
Frère Chuan, tu montes l'enchère. Wen Chuan, je te conseille de ne pas rivaliser avec moi. 10 millions, 20 millions, 30 millions. 50 millions. Comment ce bracelet en jade a-t-il atteint un prix astronomique? Que font vraiment ce couple? J'ai l'impression que le patron Wen prend même plaisir à ça. 60 millions, 100 millions. Je veux juste le porter un mois. Tu vas encore rivaliser avec moi? 150 millions, Tu as vu? Frère Chuan tient toujours à moi. C'est pour moi qu'il a enchéri. Frère Chuan, tu es vraiment gentil. Ligne. Je n'en veux plus. Ça m'énerve. Je suis sur le point de mourir, pourquoi je suis encore en colère? Je devrais rire. Rire. Les faire enrager. prends-le. C'est pour moi. Oui. C'était fait pour toi depuis le début. Regarde comme tu es radin. C'est amusant de te taquiner. Tu n'as pas peur que Zhao Qingqing soit mécontente. Pourquoi je devrais m'inquiéter pour elle? C'est juste le fantasme de ma mère, toi et moi. On la déteste autant. Puisque tu la détestes. Tu m'aimes? Tu vois. On ne peut pas tomber amoureux en quelques jours. Comment peut-on ne plus aimer en quelques jours? Tu vas vraiment épouser Tangling? Tu l'aimes? C'est l'ordre de grand-père, je n'ai pas le choix. Si elle est douce et obéissante, et qu'elle fait bien son devoir de belle-fille de la famille Wen, je m'en contenterai. Je voulais te le donner depuis longtemps, c'est le moment. Qu'est-ce que ça veut dire? Au sens littéral, je veux divorcer avec toi. Arrête de faire l'enfant. Je l'admets. Je t'ai vraiment été injuste avant. Je peux changer maintenant, d'accord? C'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Il y avait 3 ans. Tu n'as jamais eu le moindre intérêt à me connaître. Comment pourrait-il être encore temps maintenant? Tangling. Donne-moi encore une chance. Non, si on rate, il n'y a plus de chance. Je ne veux pas perdre mon temps dans ce jeu où tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas. Tangling, Tang. Monsieur Wen. Il y a des troubles dans le projet de l'Est de la ville. Allons d'abord voir. Affection tardive. Vraiment moins cher que l'herbe. Madame, où allons-nous? Pompe funèbre. Si tard, aller aux pompes funèbres? Madame, ce n'est pas si urgent. Peut-être que nous devrions revenir demain. Il n'est pas tôt, c'est assez urgent, et puis... Une fois cette affaire réglée, je n'aurai plus de regrets. Vous voyez, les magasins sont fermés. Peut-être que nous devrions vraiment revenir un autre jour. Appelez. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Nous offrons un service complet pour les funérailles. Haut de gamme, des vêtements funéraires aux billets d'outre-tombe, des funérailles au cimetière, et même les visites ultérieures. Tout peut être arrangé. C'est assez complet. J'ai besoin de prédéposer 50 millions en bas. Combien de billets d'outre-tombe faut-il brûler? Ah ça. Brouillé avec ma famille, après le divorce avec Wen Chuan. Je doute que quelqu'un puisse s'occuper de mes affaires posthumes. Je prédépose un peu, mieux vaut prévenir que guérir, c'est rien. Alors, déposons d'abord 10 millions. Les funérailles, peuvent-elles être personnalisées? Oh oui, selon que vous préférez quelque chose de triste. Ou de calme, ou traditionnel, ou même occidental. Tout peut être arrangé. Est-ce possible d'avoir 10 bodybuildés musclés? Qui ferait un striptease lors des funérailles, avec des corps incroyables?
L'argent n'est pas un problème. Bien sûr, bien sûr. Pour quel proche organisez-vous cela? Moi, pour moi-même. Ah. Madame, vous allez bien? Ça va. Le contrat est signé, maintenant je peux me détendre. Et attendre la mort. Wen Chuan fait le mort. Dès que je veux parler de divorce, il disparaît, et je dois venir le voir en personne. Il y a une urgence. Un fou a kidnappé une femme enceinte et menace de sauter. Ne bougez pas. Elle est enceinte. Appelez Wen Chuan, qu'il vienne s'excuser à genoux. Sinon, je la tue. Vous avez une rancune contre Wen Chuan? Ne blessez pas une femme enceinte innocente. Je suis sa femme. Laissez-moi faire. La femme de Wen Chuan. Oui, c'est exact. Lâchez-la, je viens. C'est trop dangereux. Je suis la personne la moins craintive de la mort dans toute la ville de Jamcheng. Elle est enceinte, si quelque chose lui arrive, ce sera 2 vies perdues. Tu risques de passer le reste de ta vie en prison. Tu veux un otage, n'est-ce pas? Je serai ton otage. Mademoiselle, c'est trop dangereux. Tu me prends pour un imbécile? Tu dis que tu es sa femme. Alors tu le laisses. Je n'avais jamais entendu dire que Wen Chuan était marié. Je dis juste que je suis sa femme. C'est assez humiliant, non? Quelle preuve as-tu? J'ai le certificat de mariage. Vous, ne vous approchez pas. Reculez. Appelez Wen Chuan. Éloignez-vous. Je l'ai toujours sur moi pour faciliter le divorce. Maintenant, ça sert. Nous échangeons. Viens ici. Tangling. Tu es vraiment sa femme. Frère, avec tout ce que tu as fait, il va penser que c'est moi qui ai tout manigancé, avec mes pleurs et mes cris. Je l'ai forcé. Tu le détestes aussi. Pas vraiment de la haine. Mais ce n'est plus important. Demande ce que tu veux, tant que tu la libères. Tu te souviens de moi? C'est vrai. Un grand homme comme toi ne se souviendrait pas de moi. Mais moi, je me souviens de toi. C'est à cause de toi que j'ai perdu mon travail. Ma femme et mes enfants sont partis. Ne fais pas d'impulsion, si tu veux un travail, je t'en trouve, si tu veux de l'argent. Je te le donne, libère-la. Il semble vraiment inquiet pour toi. Ce n'est pas aussi mauvais que tu le dis. Voir qu'il se soucie un peu de moi. Est-ce que je peux considérer que je peux mourir sans regret? Tangling. Ne t'approche pas. Non. Frère, laisse-moi répondre au téléphone, s'il te plaît. Et si c'était important? S'il te plaît. Tu es un otage. Sois un peu professionnel. Pourquoi tu cries? C'est juste pour répondre au téléphone. Quel est le problème? C'est énervant. Allô? Madame Tangling, ici le premier hôpital. Bureau, nous sommes désolés de vous informer que votre dernier rapport a une erreur. Votre état de santé est bon. Vous voulez dire? Que je n'ai pas le cancer? Oui, vous n'avez pas le cancer. Va-t'en, c'est mon destin. Ou pas? Frère, je ne suis pas obligé de mourir. On peut tous bien vivre. Non. Ne sois pas impulsif. En fait, tu as aussi peur de mourir. J'ai tout dit, le bien et le mal. D'accord. Je me lance. Frère, on y va? Sœur, calme-toi. Celui qui n'y va pas est un chien. Qu'est-ce que vous attendez? Venez la retenir. Tu es fou. Je ne suis pas fou, regarde, j'ai réussi à sauver l'otage. Tu as triché. Tu as triché. C'est tellement bien de vivre. C'était tellement dangereux tout à l'heure. Tu es vraiment fou. Monsieur Wen, agir avec courage est le devoir de chaque citoyen. Un héros, un héros. Soyons discrets. Tu vas bien? T'inquiète, je vais très bien, plein d'énergie. La prochaine fois, tu n'auras pas autant de chance. Vu que je suis de bonne humeur, ne gâche pas l'ambiance. Une erreur de diagnostic, c'est si rare. Comment ça a pu m'arriver? Je suis médecin. Sois honnête, je suis médecin. Ce mois-ci, c'est déjà la 3e fois que je l'attrape. Ne reste pas bien dans la chambre psychiatrique. Sors tous les jours pour faire semblant d'être médecin. Emmenez-le, vous êtes malade.
Vous avez une maladie incurable, vous ne vivrez pas plus d'1 mois. C'est lui qui m'a dit que j'avais une maladie incurable. Qui? Tangling. Pourquoi tu ris? Rien, je suis content, la vie vaut la peine. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, viens, je t'emmène faire un tour en moto. Tu es vraiment faible, à cette vitesse, tu ne peux pas supporter. Encore une fois. Mieux vaut ne pas recommencer. Je vois que tu traînes, j'ai réimprimé un autre exemplaire. Allons-y. Entrons pour faire les papiers. Tu disais toujours que c'était trop tard, maintenant tu as le temps. Tu veux toujours divorcer. Qui sait, l'accident ou demain, lequel viendra en premier. Maintenant, je veux juste bien vivre chaque jour, d'accord, tu ne signes pas. Alors attends mon avocat. Si Monsieur Wen se sent mal, il peut m'ajouter plus de compensation dans l'accord de divorce. Tu veux tellement divorcer, alors pourquoi tu m'as couché avant? Tu es un homme, tu ne perds rien, non? Perdre. C'était ma première fois, sauf si. Tu passes encore une nuit avec moi. Non, en tant que quoi tu me dis ça? Mari et femme, victime et agresseur, moi et toi. Nous sommes mariés, c'est légal. Si tu le dis comme ça, c'est vrai. Alors maintenant. C'est aussi légal. Ne sois pas obsédé. Tu m'as demandé si je t'aimais vraiment. Je te réponds, avant je ne voulais pas être lié par un mariage arrangé. Alors je t'ai ignoré volontairement. Mais j'ai aussi essayé de te chercher, mais je te voyais heureux. Travaillant dur, je voulais voir combien de temps tu tiendrais. Et j'ai raté 3 ans. Je l'admets. Je suis vraiment attiré par toi. Un peu ému, je n'avais pas d'expérience amoureuse avant. Je ne sais pas si ça compte comme de l'amour. Mais je ne veux pas te mettre la pression, je veux juste te dire. Donne-moi une chance, essaie d'être toi-même. Je veux aussi être moi-même et te poursuivre de toutes mes forces. Allô? Tongling. Il y a plein de nouveaux beaux gosses au paradis sur Terre. Vraiment? Attends-moi, j'arrive tout de suite. Tangling. Tu refuses tous ces beaux gosses, tu es folle. Peut-être. Wen Xuan est plus beau. Tu oses faire l'amour devant moi. Non. Je vais chercher une bouteille d'eau devant. Ne bouge pas. Susu. Monsieur Wen, toutes les routes sortant de Jiangxi ont été fouillées, ainsi que les entrepôts en banlieue. On les fouille aussi. Que faire? Tangling m'a dit aujourd'hui qu'elle voulait vivre jusqu'à 100 ans. Que faire? Vite, les entrepôts en banlieue. Où suis-je? Qu'est-ce qui se passe? Ce mois-ci. Ça pourrait se calmer un peu? Il y a quelqu'un? Combien ils vous ont offert? Je vous donne 10 fois plus, et je ne demande même pas qui c'est. En cash, organisez une voiture, de toute façon je ne vous ai pas vu. À quoi vous ressemblez, je peux même vous aider à cacher vos traces. Alors? Je ne pensais pas que tu serais si coopératif. Mais nous, les frères, avons aussi des principes. Les frères, allez-y, bien. Tangling. Tangling, tu vas bien? N'aie pas peur, je suis là. Wen Xuan, comment es-tu arrivé ici? Tu as dit que personne ne viendrait te sauver. Les frères, allez-y. Bien. Ah. Tu disais que vous aviez des principes. Je vais mourir, et vous ne me laissez pas tranquille. Tu vas mourir. Oui. Il ne me reste que quelques jours à vivre, si vous ne me croyez pas.
J'ai dans ma poche le reçu du cimetière que j'ai réservé il y a 2 jours. Je m'en occupe. Frère, elle dit la vérité. Elle a vraiment acheté une tombe. Ma sœur, tu es vraiment dans une mauvaise passe, toi. Nous ne voulons pas te faire de mal. On nous a juste demandé de te faire peur. Quand le temps sera écoulé, on te libérera. Détache-la, toi. Quelqu'un, arrêtez-les tous. Wenchman, ne bouge pas, écoute-moi. Écoute mes explications. Tu as osé me tromper. Tu as trahi mes sentiments. Je vais te tuer. Wen Chuan. Je suis vraiment morte à cause de toi. Réveillé. Tu as mal quelque part? Grand frère. Qui es-tu? Le médecin. Tu te souviens pourquoi tu es venu à l'hôpital? C'est tout ici? Et maman? Maman, où es-tu? Ne joue pas à cache-cache avec Ling Ling, maman. Assieds-toi d'abord, d'accord? Assieds-toi, viens. Je disais bien de Tangling. Comment elle est devenue si arrogante maintenant? C'était une erreur de diagnostic de cancer, elle a tout lâché. Je ne crois pas qu'elle ose encore être si arrogante maintenant. Aujourd'hui, on va lui donner une bonne leçon, on ne doit pas la laisser partir. Grand frère, achète des bonbons. Tangling, tu es vraiment une femme légère. Où que tu ailles, tu arrives à draguer des hommes, aujourd'hui je vais te donner une bonne leçon. Cette femme qui ne respecte pas les règles. C'est un hôpital, pas un endroit pour faire des histoires. Vite, chassez cette vieille sorcière. Tu oses m'appeler vieille sorcière, je vais te tuer. Ling Ling a très peur. Je t'ai attrapé. Lâche Ling Ling. Lâche-la. Wenxian, tu as vu? Cette petite chérie. Elle m'a appelée vieille sorcière. La vieille sorcière est très méchante, Ling Ling a peur. Le patient a subi un choc à la tête, présentant des symptômes de régression mentale. Régression mentale. Tu veux dire que Tangling est maintenant une petite chérie. Ling Ling n'est pas une petite chérie. Tangling, avant tu étais folle, maintenant tu fais semblant d'être stupide. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je te préviens. Assez. Sortez d'abord. Non. Elle fait semblant. Je vous ai dit de sortir d'abord. Ne la dérangez pas. Tu es son ex-mari. Pas encore divorcé. Alors viens dans mon bureau plus tard, je t'expliquerai. Les soins aux patients, je vais demander à mon assistant de s'en occuper. Tu dis que ce n'est pas ton ex-mari. Grand frère, où vas-tu? Ling Ling veut y aller. Tangling, tu ne me reconnais vraiment pas? Qui es-tu? Je suis ton mari. Tu ne t'en souviens pas? Marie, c'est celui qui peut t'embrasser et faire des bébés? Reste bien à la maison. Je reviens tout de suite. Tu vas acheter des bonbons? Je veux des bonbons. Je vais demander à la domestique de les apporter. Oui. Tangling est vraiment devenu un petit chouchou. Le médecin a dit qu'elle avait juste une démence temporaire, prends bien soin d'elle. Il y a une chance de guérison. Maman, je n'espère pas. Que tu prennes bien soin d'elle. Mais ne pense pas à la maltraiter. Compris. Ma reine, dis-moi, comment une personne normale peut-elle devenir soudainement idiote? Est-ce qu'elle fait semblant? Elle est vraiment rusée, je vais la tester pour voir. Tante domestique, tu es venue apporter des bonbons à Ling Ling? Qui est la domestique? À qui tu dis tante? Maman a dit que Ling Ling doit être polie. À ton âge, on ne dit pas tante. On dit grand-mère. Toi. Tangling, jouons au jeu de découpage. Oui, oui. Ling Ling adore jouer au jeu de découpage. Très sage. Va chercher le livret de mariage rouge. On va découper ça. Oui. Au secours. Ne me tue pas.
Pose les ciseaux, ne me tue pas. Découper le livret rouge n'est pas amusant, découper des perles est plus amusant. Regardez, c'est brillant. Tangling l'a fait exprès. Ma reine, Ton collier est plus joli. ne t'approche pas. Empilé, Ling Ling veut aussi. Tangling, dégage. Tu m'écrases le nez. Empilé, c'est trop amusant. Y a quelqu'un? Toi aussi, tu veux jouer? C'est trop marrant. Madame, je suis désolée. Tangling, tu l'as fait exprès. Enfermez-la. Tu me fais mal. Je vais le dire à Chuan Chuan. Notre famille Wen ne peut pas accepter une petite mignonne. Comme belle-fille, ça ferait rire tout le monde. Wen Xuan ne t'aimait déjà pas avant. Maintenant que tu es devenue une petite mignonne, il t'aimera encore moins. C'est ça, attends juste que l'avocat te notifie le divorce. Vous n'êtes pas du tout amusant. Je vais jouer avec Chuan Chuan. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur. Tu m'as bousculé, pourquoi tu cries, frère Xuan? Cette petite mignonne a essayé de me poignarder avec des ciseaux. Elle a aussi écrasé ma reine, et fait semblant. Quelqu'un. Oui, ramenez-la immédiatement chez les Tang. Que les Tang voient bien comment ils ont élevé une telle fille. Traînez Zhao King King dehors. Ne remets plus les pieds chez moi. Frère Xuan, ce n'est pas moi. King King, ce n'est pas moi. King King, c'est pour la chasser. King King, frère Xuan. King King. Tu t'en souviens? Je me souviens de tout. Tu as dit que quelqu'un m'apporterait des bonbons. Où sont les bonbons? Merci Chuan Chuan. Je m'en occupe. C'est quoi le divorce? Ils disent qu'ils veulent qu'on divorce. C'est parce que Ling Ling n'a pas bien fait? Tu es très bien. Très sage. Ne te soucie pas de ce qu'ils pensent. D'après la maladie, Mademoiselle Tang. Elle a subi un choc externe, en plus d'une stimulation interne. Cela a conduit à la démence. Une stimulation à long terme. Oui, l'environnement de vie depuis l'enfance, la pression professionnelle à long terme. Surtout la vie après le mariage, si elle a reçu de l'affection. Tout cela a un impact. Ce jour-là, j'ai vu Mademoiselle Tang sauvée. Une femme enceinte prise en otage, je crois que sa nature est gentille et chaleureuse. Quant à savoir si elle peut récupérer, cela dépend de la coopération de la famille. Chuan Chuan mange aussi. C'est sale. Ce n'est rien. Je vais le faire moi-même. Oh. Chuan Chuan. C'est différent du mien. Tu veux essayer le mien? Je vais changer de vêtements. Oh. Tangling, ça va? C'est chez moi. Oui. Le médecin a dit que tu devais être plus en contact avec ta famille, ça aide à la récupération. Ce n'est pas Wen et Ling Ling. Ils sont revenus? Monsieur Wen a dit qu'il ramenait Ling Ling. Ta tante a déjà fait préparer beaucoup de plats que tu aimes. Ne reste pas debout, allez, rentrons. Tangling a peur des étrangers maintenant. Rentrons d'abord, chez toi, ça ira en quelques jours. Je ne rentre pas, je ramène Tangling. J'espère que cela aidera son état. Si quelqu'un rend Tangling malheureuse, je ne vous laisserai pas tranquille.
Amuse-toi bien, si quelqu'un t'embête, appelle-moi. Tu as volé le groupe Tang, c'est bien fait. Tu ne connais personne? Tu ne sais pas comment appeler les gens? Tu es méchante. Comme une sorcière. Toi. Elle est malade. Tu n'as pas entendu l'avertissement de Wen Xuan? Prends bien soin d'elle. D'accord. Je ne la tuerai pas, mais je peux la tourmenter. Ling Ling. Que fais-tu avec le fauteuil roulant de ton père? Descends, descends, descends. Non. Madame, il y a des mangues dedans. Sortez. Ling Ling, descends. Je t'ai préparé de l'eau sucrée. C'est sucré. Tangling est allergique à la mangue si elle fait semblant. Elle ne la mangera certainement pas. La belle-mère de Blanche-Neige lui a donné une pomme empoisonnée. Tu ferais pareil? C'est quoi ce bordel? Mange vite. Ça ne sera plus bon après. Mange vite. Mange, mange. Il faut ajouter du sucre. Pourquoi tu fais tant d'histoires? Mange. Tu n'es pas méchante non plus. Qu'est-ce que tu fais? Ling Ling est poli, les aînés mangent en premier. Je te l'ai dit, tu fais semblant, je suis allergique aux cacahuètes. Tu ne le savais pas? Tu es méchant, je vais aller voir Xuan Xuan. Reviens, reviens, reviens. Je ne serai plus méchant. Je t'emmène jouer, d'accord? Vraiment? Ling Ling, tu as déjà joué à cache-cache? Aujourd'hui, on joue à cache-cache. D'accord, d'accord, Ling Ling aime ça. Si tu aimes, cache-toi, je te chercherai après. Je vais me cacher pour que personne ne me trouve. Oui, 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 oui. Cache-toi bien, personne ne te trouvera, ne sors pas. Petit chéri. Ça te rappelle quelque chose? Ta mère est morte ici, vous deux, mère et fille. Allez vous retrouver en bas. Pourquoi ne m'as-tu pas encore trouvé? Il y a quelqu'un? Ling Ling a peur. Ah, monsieur, c'est ici, vous ne saviez pas? Madame était ici avec le chauffeur, il faisait ça. Oh, j'ai honte de vous le dire. Petit chéri, je vais la tuer. Partons. Petit chéri, tu oses me trahir? Je suis innocent, j'ai bu l'eau que Lifen m'a donnée, et j'ai perdu connaissance. Je me souviens de tout maintenant. Grâce à cet endroit. Où est Tangling, cette fille ingrate? Il est déjà tard. Fais-la descendre pour manger. Oui, je ne sais même pas où elle est partie. Je vais aller voir. Elle a été enfermée tout l'après-midi. Voyons si cette petite ose encore me jouer des tours. Oh non, l'entrepôt est en feu. Quoi? Tangling est encore dedans. Quoi? Tangling. Ling Ling. Tangling, Tangling. Vite, éteignez le feu. Sauvez la jeune maîtresse. Tangling. Tangling. Où est Tangling? Je ne sais pas non plus. Tu ne sais pas? C'est toi qui l'as amenée, tu t'en vas tout seul. Maintenant elle a disparu, et tu dis que tu ne sais pas? Non,
Le feu est si grand. Est-ce qu'elle a pu être brûlée? C'est ta fille, elle est portée disparue, tu veux la protéger? Non, ce n'est pas encore clair, non? C'est ça. Je comprends enfin. Pourquoi Tangling dans cette famille? A perdu la raison et est tombée malade. La jeune maîtresse a été retrouvée, retrouvée. Retrouvée, retrouvée. Tangling. Tu m'as fait peur. Comment tu es tombé? Je t'emmène à l'hôpital. Ça. C'est tous mes trésors, des choses qui valent des millions. Et tu marches dessus. Tante, est-ce que tu n'aimes pas Ling Ling? Tante m'a enfermée cet après-midi, et maintenant elle me pousse. Tu as vraiment du culot, c'est toi qui as mis le feu. Tu voulais brûler Tangling? Moi, oh là là, moi. J'avais si peur là-bas, c'était si sombre. Tu ferais mieux de me donner une explication, sinon. Je vais vous poursuivre pour meurtre. Moi. Je te fais oublier, je te fais être négligent. En tant que père, tant que mes intérêts ne sont pas vraiment lésés, je continue à jouer les médiateurs comme d'habitude. Dépêche-toi de t'excuser auprès d'eux. Monsieur Wen et Tangling. Monsieur Wen, je suis désolé. Je n'ai pas bien pris soin de Ling Ling. Ling Ling, tu vas bien? Monsieur Wen. Tangling n'a rien non plus, n'est-ce pas? Nous sommes une famille, alors arrêtons de faire des histoires. Ne sois pas fâché contre tante. Ling Ling aime jouer avec tante. J'aime. Oui. Alors jouons un peu, pour venger ma mère. Ling Ling adore organiser des banquets. Ling Ling veut organiser un banquet pour s'amuser. Un banquet? Oh, ce n'est pas grand-chose, tante va t'organiser ça. Je vais t'organiser ça, ah. Je vais faire surveiller, si vous recommencez. Je ne vous laisserai pas tranquille. Non, on ne recommencera pas. Tante, est-ce que Ling Ling ressemble à Blanche-Neige? Oui, bien sûr qu'elle ressemble. Ling Ling est la plus belle du monde. Blanche-Neige, aussi stupide. Après aujourd'hui, tout le monde saura que la fille des Tang, la belle-fille des Wen, est une idiote. Si une idiote est prise en flagrant délit d'adultère, elle sera chassée de la famille Wen. Sans la protection de Wen Xuan, les actions de l'entreprise finiront par revenir entre mes mains. Tante. Pourquoi Xuan n'est-il pas encore arrivé? Laisse-le, je vais t'emmener manger quelque chose de bon là-bas. Regarde ce petit gâteau à la crème, allez, viens. Oui, Ling Ling adore les petits gâteaux. Ling Ling, reste ici et mange doucement. Je vais aller accueillir les invités là-bas. Ne t'éloigne pas. La fille aînée des Wen est vraiment devenue idiote. Elle est devenue idiote et continue à se ridiculiser. La dernière fois, lors du banquet, je l'ai trouvée un peu folle. En fait, elle est vraiment devenue folle. Vous en voulez? Non, mange-toi. J'ai tout arrangé, on va régler ça rapidement. Emmenez-la à la chambre 202, et souvenez-vous de ne pas vous faire voir par qui que ce soit. D'accord, madame. Être stupide, c'est une raison pour être maltraité? Tangling. À l'époque, ta mère n'était pas stupide. Et pourtant, elle est tombée entre mes mains. Aujourd'hui, m'occuper d'un idiot comme toi, c'est un jeu d'enfant. Alors, tu penses que je suis plus beau que ton mari? Bon, je ne vais pas t'embêter plus longtemps, j'ai des amis qui m'attendent. Je vais les rejoindre. Au revoir, beau gosse. Mange du gâteau. Ling Ling, vous vous connaissez? Xuan, pourquoi tu n'es pas encore là? Et papa? Ils viendront quand tu auras des ennuis. Wen est allé chercher papa. Tu as mangé tellement de petits gâteaux, tu dois avoir soif, attends un peu.
Voilà. Ah. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Pourquoi es-tu si maladroit? Tu sais combien ce vêtement coûte cher. Toi. Désolé. Bon, je ne t'en veux pas. Vas-y, bois. Bois. D'accord. Toi aussi, bois. Allez, trinquons. C'est bon, j'en veux encore. Arrête de boire, trop d'alcool peut te faire mal au ventre. Qu'est-ce qui t'arrive, tante? Pourquoi tu tournes? Je tourne? Alors ta tête, elle tourne aussi, non? Je vais t'emmener te reposer, d'accord? Viens avec moi, allez, viens. Allez, repose-toi bien, ne cherche plus papa. Certaines personnes ne pensent qu'à nuire aux autres. J'en ai marre de voir ça. Oh là là. Pourquoi es-tu si maladroit? Tu sais combien ce vêtement coûte cher? Toi. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Bon, je ne t'en veux pas, allez, bois. Bois. D'accord. Toi aussi, bois. D'accord, trinquons. Ça devrait bientôt arriver, non? Tangling. Comment tu es ici? Frère Chuan, tu es là. Tante m'a dit de l'attendre ici, elle est partie depuis longtemps. Elle est entrée seule. Quelqu'un était avec elle. Je ne sais pas. Ah, pourquoi vous n'avez pas de vêtements? C'est gênant. Ah, Ne regarde pas. MMM. Petit chéri, tu oses me trahir. Ah. Monsieur, écoutez-moi, je ne savais pas. Ah. Malheur à la famille, petit chéri. Tu oses tromper ici. Monsieur, ce n'est pas vrai, j'ai vraiment été piégée. Et, où vas-tu tout nu? Tu veux partir? Quelqu'un m'a dit de le faire. On m'a donné 100 000 yuan pour venir dans cette pièce. Je n'avais rien à faire, mais elle m'a sauté dessus. Elle m'a forcé. Ferme-la. Petit chéri, je vais te tuer. Et monsieur. C'est comme ça qu'ils ont traité ma mère. J'ai vraiment été piégée, je ne savais rien. Je n'arrive pas à m'en souvenir. C'est elle. C'est ta fille qui m'a donné un jus. J'ai aussi bu du jus. Tu fais l'idiot, ce jus avait sûrement quelque chose, tu as échangé le verre. Celui avec la drogue. Non, j'ai bu du jus. J'ai aussi mangé du gâteau, est-ce que je ne devrais pas? C'est toi qui fais l'idiot, aujourd'hui je vais te faire l'idiot. Je vais te déchirer la bouche. Pas de preuves, ne calomniez pas ma femme. Les plats et les jus, tant de gens en ont mangé, tout le monde va bien. Pourquoi tu as un problème? Maintenant tu blâmes Tangling. Monsieur Tang, Tangling est dans la famille Tang. Elle a subi tant d'injustices, elle n'a pas besoin de rester dans la famille Tang. Quant à ce que nous avons dit, l'investissement et la coopération. C'est à vous de voir. Monsieur Wen, soyez rassuré, la famille Tang ne gardera plus cette femme. Monsieur, je suis dans la famille Tang depuis tant d'années. Vous devez me croire, croyez-moi. Assez, ne vous ridiculisez pas ici, sortez de Jiansheng. Allez. Monsieur, écoutez-moi, c'est un malentendu, Enfin, on lui a rendu la monnaie de sa pièce. Li Fen, quand tu as choisi de séduire cet homme, tu aurais dû savoir qu'il est aussi froid et égoïste. Tu vas bien? À l'avenir, évite les endroits aussi compliqués. Viens moins souvent. Tangling va où elle veut. L'essentiel c'est qu'elle soit heureuse, quant à toi, docteur Lu. Tu t'inquiètes un peu trop pour ma femme, non? C'est normal qu'un médecin s'inquiète pour son patient. Mais en tant que famille de Tangling, Monsieur Wen semble plutôt négligent, non? Les bons amis ne se disputent pas. Tangling, allons-y. En fait, tu joues plutôt mal, mais ton mari.
est prête à jouer le jeu avec toi, il doit vraiment t'aimer. Chuan. C'était amusant de changer les jus, hein? Si ça n'avait pas marché. Je me demande comment tu t'en serais sorti aujourd'hui. Ah, Chuan est méchant. J'ai vérifié les caméras, c'est toi qui as changé les jus. Tu le savais aussi, Li Fen a mis de la drogue dans le jus. Chuan, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Arrête de faire semblant, tu as retrouvé la mémoire, non? Chuan m'embête. Ce n'est pas vraiment de l'embêtement. Chuan. C'est de l'embêtement entre mari et femme. C'est comme ça. Chuan est méchant. Puisque tu veux encore jouer. Alors je vais jouer avec toi. Je vais mourir, Tangling, pourquoi es-tu si facilement tenté? Il a juste un meilleur physique. Et il est plus doué, c'est tout, il te rend heureuse. Si ça continue, comment je vais divorcer? Le PDG gâte tellement sa femme. Ah, je suis jalouse. Quand est-ce que je vais trouver mon prince charmant? Je veux aller au parc d'attractions. Non. Je ne te laisserai pas quitter mon champ de vision. Allons-y. Ce salaud sait que je fais semblant, non? Bon, je vais le torturer encore quelques jours. Chuan, je veux de la glace. Tu as déjà mangé de glace ce matin. Un paquet de chips et 3 sucettes, c'est l'heure de déjeuner. Je m'en fous, je veux de la glace. Madame la Présidente, veuillez rentrer. Monsieur Wen. C'est l'heure de la réunion. J'ai compris. C'est bon. Il est temps d'aller à la réunion. Allons-y. Concernant les dernières informations, veuillez regarder l'écran. Maintenant, je n'ai que l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Aimer Peppa Pig, c'est normal, non? Tu n'as pas encore assez joué? Veux-tu jouer à autre chose? Chuan est en colère. Je t'ai amené à l'entreprise pour que tu apprennes plus de choses. Si tu ne dis rien, le groupe Tang t'attendra pour prendre la relève. Même si un jour il m'arrive quelque chose. Tu pourras aussi reprendre Wen. Ne pense plus au divorce. Allons, je t'emmène au parc d'attractions. Petit chéri, tu m'as fait mettre à la porte. Je vais te faire payer. Tangling, je veux que tu meures pour moi. J'ai mangé trop de glace.
Tangling. Tu vas bien? Je vais bien. Tu vas bien? Ton mari s'inquiète pour toi. Il m'a demandé de venir voir. Je vais bien, merci. Je t'ai dit de ne pas manger autant de sucreries. Comme un enfant. Je suis un enfant, après tout. Tu fais encore semblant, tu ne fais que me tourmenter. Ua, c'est pour moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma belle-mère. Je t'emmène la voir. Vas-y, parle à ta mère en secret, je n'écouterai pas. Maman, ça fait longtemps que je ne suis pas venue te voir. Ce mois-ci. J'ai vécu beaucoup de choses. Mais globalement, j'ai eu de la chance. Seulement. J'ai des doutes. Dis-moi. Devrais-je nous donner une autre chance? Attention. Wen Xuan. Wen Xuan, tiens bon, j'appelle une ambulance. Où est mon téléphone? Y a-t-il quelqu'un? Tu admets enfin que tu t'es rétabli. Chauffeur. Appelle une ambulance, vite. On ne divorce plus. D'accord? À quel moment tu dis ça? Wen Xuan. Réveille-toi. Réveille-toi, vite. Y a-t-il quelqu'un? Venez. Tangling. Porte-malheur. Tu as tué ta propre mère. Et maintenant, tu as blessé Wen Xuan si gravement. Si quelque chose arrive à mon fils, je ne te laisserai pas tranquille. Lâche-la, sinon j'appelle la police. Le complice est arrivé. Le docteur Lu n'a rien à voir avec ça. Tu la défends maintenant? Mon fils n'est pas encore mort, tu ne partiras pas avec la fortune de la famille Wen. Pour faire tes sales coups. Docteur, comment ça va? Le patient est toujours dans le coma. Pourquoi tu ne te réveilles pas? Tu fais exprès de me faire culpabiliser, c'est ça? En fait, je t'ai pardonné depuis longtemps. Après tout, on s'est aimé pendant tant d'années. Comment pourrait-on simplement tourner la page? Madame, Li Fen a été arrêté. Emmène-moi là-bas, vite. Arrête. Tangling, c'est toi. Ça te dit quelque chose? La dernière fois, tu as fait en sorte qu'on m'attache ici. Tu ne t'en souviens pas? Bon, je vais te rafraîchir la mémoire. Tu as accusé ma mère d'avoir une liaison avec le chauffeur. Elle a été humiliée et s'est suicidée. Tu savais tout, je le savais depuis toujours.
Sauf que ce jour-là, tu m'as enfermé. Je me suis encore cogné la tête. Ça m'a fait revenir à la réalité, alors. Je vais te rendre ce que tu as fait à ma mère. Petit à petit. Le jus de la dernière fête, c'est toi qui l'as remplacé. C'est toi qui m'as piégé. C'est toi qui as mis la drogue, c'est toi qui as trouvé les voyous. Je ne fais que me protéger. Comparé à ce que tu as fait, ces atrocités, ce n'est rien. Lâche-moi. Et si tu le savais, tu me tuerais? Me salir les mains pour quelqu'un comme toi. Ça n'en vaut pas la peine. La police est déjà en route. Blessure grave et coup et blessure volontaire? Ça devrait te faire croupir en prison. Je t'en supplie, laisse-moi partir comme un paix, et nous. En pensant à mon mari, toujours dans le coma à l'hôpital, et à tout ce qu'il a enduré, j'ai envie de te mettre en pièces. Tu parles de Wen Xiao? Il va mourir, il mérite de mourir. Il t'a aidé, mais c'est un poison, il mérite de mourir. Quelqu'un, faites-la croupir en prison. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Madame, les actions du groupe ont chuté, les directeurs crient et réclament. Des explications de la part de Wen. Wen Xuan est toujours dans le coma à l'hôpital. S'il peut faire en sorte que Wen Xuan donne des explications, je vais aller les remercier en personne. Madame, les directeurs sont maintenant bloqués. Devant la porte de la chambre de Wen. Puisqu'ils sont déjà venus, je n'ai pas peur. Laissez-nous entrer, laissez-nous voir, nous devons vérifier. L'état actuel de Wen. Wen est-il sous contrôle? En tant que directeur de l'entreprise, nous devons vérifier par nous-mêmes. Messieurs les directeurs, l'heure de visite est passée. Si vous voulez visiter, veuillez revenir demain matin. On disait que tu étais devenu fou. Mais tu as menti. C'est juste une petite blague entre nous. Excusez-nous. Je me fiche de votre situation de couple. Mais les actions du groupe ont chuté. Et nous devons vérifier l'état de Wen. Si Wen ne peut pas assumer la responsabilité de l'entreprise, il devrait quitter son poste de PDG. C'est dans l'intérêt des milliers d'employés de l'entreprise. Nous ne pouvons pas ignorer cela. C'est votre intérêt, non? Wen vous a bien traité auparavant? Et en quelques jours, vous êtes déjà pressé de le chasser du groupe. Mais la chute des actions de l'entreprise est un fait, non? Pendant l'hospitalisation de Monsieur Wen, je vais prendre en charge toutes les affaires de l'entreprise. Gérer une entreprise d'une valeur de milliards. Ce n'est pas comme vous les femmes qui allez acheter un vêtement au centre commercial. Ce n'est pas n'importe qui peut diriger l'entreprise. Avez-vous un meilleur candidat? Sans parler du fait que depuis que j'ai repris le groupe Tang, plus d'1 mois, j'ai déjà mis plusieurs grands projets sur les rails. Et je suis l'épouse de Monsieur Wen, j'ai le droit de représenter pleinement Wen Xuan. Vous avez la langue bien pendue. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Puisque vous n'avez pas confiance en moi pour diriger l'entreprise. Voici l'accord de transfert d'actions. Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, alors transférez vos actions. Tangling. Vous nous forcez la main? Pensez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre votre temps pour signer. Nos actions combinées ne sont pas négligeables. Vous pouvez tout racheter, signer l'accord. Au prix du marché, sans réduction. Je ne signe pas. Signer? Pourquoi ne pas signer? Nous sommes dans l'entreprise depuis tant d'années. L'entreprise est en difficulté en ce moment. Nous ne pouvons pas prendre l'argent et partir. Si vous voulez signer, signez. Je ne signe pas. Ne faites pas ça, tant que l'entreprise vaut encore quelque chose, transférez-moi vos actions. Sinon, quand je reprendrai l'entreprise. Si quelque chose arrive à l'entreprise, vous regretterez, et il sera trop tard. Il n'y a pas de candidat approprié pour le moment. Si vous voulez reprendre, reprenez. D'accord, puisque nous voulons tous le bien de l'entreprise. Je ne veux pas que cette situation se reproduise. C'est un hôpital. Pourquoi vous disputez-vous?
Ne dérangez pas les patients ici. Partons. Mademoiselle Tang s'est bien intimidée. Comment savez-vous que je les intimide? Je suis médecin. Vous sembliez calme, mais en réalité vos mains tremblaient. Vous n'aviez pas l'intention de vraiment leur faire transférer leurs actions, n'est-ce pas? Je pensais que j'avais bien joué. Ils sont lâches et ne veulent pas abandonner l'entreprise. Le dividende annuel. Je suis ferme, ils pensent naturellement. Que j'ai une certitude absolue, donc je ne signerai pas ce contrat de transfert facilement. Mais as-tu pensé, si Monsieur Wen ne se réveille pas? Pas possible, je crois en lui. Vous deux, amoureux, inséparables. Je n'ai même pas la chance de profiter de la situation. Qu'est-ce que tu racontes? Tangling. Docteur Lu, qu'est-ce qui m'arrive? Ça va, Docteur Lu. J'ai même vécu un diagnostic erroné, tu peux être direct. Tu vas souffrir. Ah, c'est difficile à soigner? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas possible. C'est pour de vrai cette fois? Docteur Lu. Vous êtes vraiment un médecin? Vous êtes de la psychiatrie, non? Je suis en neurologie, mais je peux comprendre. Le rapport de gynécologie. Tu es enceinte. Et ce sont des jumeaux. Prépare-toi bien. Tu es sûr, tu ne t'es pas trompé? Absolument sûr. Pas d'erreur. Tu ne veux pas des enfants, c'est ça? Je les veux, je les veux. Tu sais quoi? J'ai un bébé. Et ce sont des jumeaux. Tu serais content, non? Mais quand vas-tu te réveiller? Je suis si fatiguée. Tu m'as confié un si grand groupe. Si je craque, que faire? Si tu ne te réveilles pas bientôt. Je vais vendre le groupe et trouver un jeune homme. Pour être le père des enfants. Ce docteur Lu, il est plutôt bien, attentionné. Parfait pour être père. Madame, nous allons voir Monsieur Fu. Je sais. Madame. Monsieur Fu de Fuban International, sa réputation n'est pas bonne. Cette fois, c'est vous qui le recevez. Je crains qu'il ne vous fasse du mal. À ce stade, nous avons besoin du brevet que seul Fuban International possède. T'inquiète, je peux gérer. Si seulement le PDG Wen était là. Attends-moi ici, je t'appellerai si besoin. PDG Fou, enfin. J'ai tant entendu parler de vous. La beauté de Mademoiselle Tang à Jiansheng est aussi très réputée. Impossible de deviner qu'elle était si discrète avant. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je n'en suis pas digne. Mademoiselle Tang, puisqu'on veut coopérer. Un peu de sincérité, ça existe, non? Désolé. Je ne peux vraiment pas boire d'alcool. Alors, laissez-moi vous proposer un toast avec du thé. À votre santé. On dirait que l'envie de coopérer de Mademoiselle Tang n'est pas si forte que ça. Bon, sur la base de notre offre, notre groupe ajoute encore 2 points. Une sincérité comme ça, c'est du concret. Ce n'est pas que je veux vous embêter, mais Wenxian, maintenant c'est un bon à rien. Une femme comme vous, supporter 2 groupes, ça doit être dur, non? Passez juste une nuit avec moi, et on signe le contrat tout de suite. On dirait que cette coopération ne se fera pas. Assistante Lee. Appel, appel. Ton monde a déjà été écarté par moi. Si tu ne me satisfais pas aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas. Lâche-moi.
Bête immonde. Wen Xuan. Ça va? Wen Xuan. Tu n'étais pas dans le coma? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Tu oses me toucher? Sans la technologie de Fubang, tu ne peux pas faire ce projet. La technologie de Fubang, tu n'es pas le seul à la maîtriser. Des agissements de bêtes immondes comme les tiens suffisent à te faire disparaître du milieu. Assistante Lee, ramène-le chez les fous. Que le vieux fou me donne des explications. Allez. Ça va? Non, ça ne va pas. Vraiment pas du tout. Pourquoi tu te réveilles seulement maintenant? Pourquoi tu n'as pas carrément attendu mon deuxième mariage? Tu rêves. À qui tu veux te marier avec mon enfant? Bonjour. Mademoiselle Dangling, ici le service des pompes funèbres. Le forfait complet de service funéraire que vous avez acheté il y a 8 mois. Quand prévoyez-vous de l'organiser? C'est toi qui as acheté le forfait funéraire, toute la famille l'a acheté. Les appels des escrocs sont vraiment bizarres maintenant. Quel malchanceux. Prévoirait des services funéraires. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es furieux. Quelqu'un a appelé pour dire que j'avais réservé un forfait de service funéraire, tu vois, quel genre de personnes sont-elles? C'est vraiment moi qui l'ai acheté. Ling Ling. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal. Est-ce que c'est l'accouchement? Non, ce n'est pas encore le moment. Ling Ling, ne sois pas stressé, je vais appeler Lu Xuang. Lu Xuang. Pourquoi tu m'appelles encore? Je suis neurologue, pas gynécologue, encore moins ton médecin de famille. Ne me fais pas part de chaque mouvement du bébé. Lu Xuang. Ling Ling va accoucher. Je vais être le parrain, emmène-la à l'hôpital. Oh, tu es maladroit, j'arrive tout de suite. Ling Ling. Lu Xuang arrive tout de suite. Viens, sors d'abord.